Bienvenue sur votre émission La Femme Intelligente. Je suis Maman Bijou et aujourd'hui nous allons encore continuer avec les pasteurs qui est là, le pasteur Anne Pondele qui est encore revenu sur son émission La Femme Intelligente pour nous parler de la femme intelligente. Vous savez, la femme intelligente, c'est de la valeur. C'est beaucoup de choses, de bonnes choses. Il y a des bonnes choses que possède la femme intelligente. Alors nous voulons profiter de ces choses-là que la femme intelligente possède pour nous aider. Vous savez, même dans la Bible mentionne vraiment beaucoup et de nombreuses femmes intelligentes, comme hommes intelligents aussi, pourquoi pas. Ici, on peut prendre un exemple d'un homme intelligent pour s'en servir de la femme intelligente, pourquoi pas. Alors, c'est Maman Anne qui revient avec ce thème, la femme intelligente, pour nous parler des cœurs sincères. Vraiment. Maman, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes très belle. Merci, très toi aussi, toujours. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Vraiment. Merci Amen. de revenir encore. C'est votre mission. Hein. Merci beaucoup. Mon plateau, mais votre mission. Vraiment, quel privilège. Quel privilège. Merci beaucoup. D'accord. Ouais. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la femme intelligente sur le cœur sincère. Cœur sincère, ouais. Qu'est-ce que vous entendez sur le cœur sincère? Cœur sincère, c'est vaste. Hein. C'est dans de différentes... on peut traiter cœur sincère dans de différents domaines. Oui. Mais ce que j'aimerais toucher aujourd'hui, comme on sait, toujours notre grand thème, c'est la femme intelligente. Oui. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de toucher ce point qui me dérange beaucoup. Hein, je vois beaucoup ce qui se passe dans le corps du Christ, dans nos milliers. Et je voulais traiter avec un cœur sincère par rapport à moi-même, traiter ce thème sur le mariage. Oh là là, Vraiment, femme intelligente, c'est aussi des femmes qui sont mariées. Hein. Nous voyons des femmes mariées et intelligentes et non mariées aussi. Oui. Ah, voilà. Ouais, vraiment. Nous avons qui pas moi aussi de tous les côtés. De tous côtés, Qu'elles vraiment. soient mariées, qu'elles Qu'elles soient ne soient pas- des qu'elles soient affaires, singles, qu'elles aient des enfants ou pas. Vraiment. Mais elle est capable aussi à être intelligente. Elle est capable d'être intelligente. Et j'aime le thème parce que le thème se marie vraiment par rapport au sous-thème que je vais à traiter, donc le cœur sincère. Pourquoi? Aujourd'hui, je voulais plus toucher ces femmes-là intelligentes qui ne sont pas mariées. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes mariées, qu'est-ce qu'on doit faire, mais je voulais inspirer, et parce que quand Maman Bijou a reçu cette inspiration, femme intelligente, elle n'a pas ajouté femme intelligente qui est mariée, elle a dit seulement femme intelligente, parce qu'il y a des fois, nos sœurs qui ne sont pas mariées, elles pensent qu'elles ont moins de valeur, qu'elles sont moins intelligentes parce qu'elles ne sont pas mariées. Mais je voulais dire à une femme intelligente aujourd'hui, même si tu n'es pas mariée, ta destinée, ta vie n'est pas liée au mariage. Quand Dieu t'a créé, elle t'a créé pour avoir avec un mandat sur cette terre avec ou sans mariage. Donc je voulais t'encourager aujourd'hui, sois inspiré. Je parlerai de ce thème vraiment avec mon expérience, avec un cœur sincère, sans rien garder. Donc voilà, parce que je pense qu'une femme qui est à la maison, qui est intelligente, à la place d'utiliser son intelligence pour impacter la société, elle gêne, elle prie seulement pour le mariage. Elle attend d'abord le mariage et après quand elle va se marier, là après elle va mettre son intelligence en action. Oh, et pourtant le corps de Christ attend ça, Maman Bijou. Donc je devais encourager cette femme-là, sors des jeûnes et prières de mariage, sors de ça, ça va venir, on a besoin de ton intelligence. Donc, vraiment, voilà. ça c'est vraiment important. Donc soyez prête, femme, pour écouter ces messages parce que comme le pasteur a dit, les femmes croient que je dois d'abord être mariée pour faire ceci, pour faire cela, sans oublier qu'il y a des femmes dans les mariages qui sont malheureuses, qui ne peuvent même pas aider, qui ne sont même pas, qui n'utilisent même pas leur intelligence, parce que je dis souvent que dans la femme il y a l'intelligence, mais il y a de ceux-là qui utilisent cette intelligence et il y a de ceux-là qui n'utilisent pas cette intelligence. Vraiment, ça c'est vraiment fort, c'est vraiment très fort. Alors progressons un peu. On va progresser, j'ai plein de choses à dire, mais on va voir comment le temps va nous permettre. On va lire le livre de Matthieu 6, le chapitre 33. Pour que les gens ne disent pas, parce qu'elle n'aime pas seulement d'elle-même, elle est déjà mariée, elle doit nous laisser. Vraiment. Donc je lis Matthieu 6, le chapitre 33. Le chapitre 33. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. C'est pas moi qui ai écrit ça. La Bible a dit que cherchons d'abord, premièrement, les mariages. Non. Non. Cherchons d'abord les Boaz. Non. Non. La Bible a dit que cherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout ce qui est là, ça va nous être donné au-dessus. Et c'est comme c'est aussi le mariage. En quelques mots, donc, si on ne va pas appliquer ces versets bibliques aussi par rapport au souci de se marier, c'est-à-dire qu'on est en train de désobéir au Seigneur. Je voulais dire à une femme aujourd'hui, cherche d'abord le royaume de Dieu. Tu as dit une chose très importante, Maman Bijou, tu as dit qu'il y a plein de femmes qui sont mariées, mais elles sont malheureuses. Pourquoi elles sont malheureuses? Pourquoi? Parce qu'avant, au début, elles n'ont pas cherché le royaume des cieux. Elles n'ont pas cherché à développer leur intelligence avant d'entrer dans le mariage. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le mariage. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent entrer dans le mariage, elles oublient qu'elles doivent d'abord être une personne qui est complète. C'est ça le problème. On ne veut pas être complet. On pense que quand on va entrer dans le mariage, mon mari va me compléter. Non, on n'est pas là pour se compléter. On est là pour se... Quand on se marie, c'est pour se complémenter. Comment on dit ça en français? C'est la complémentarité. C'est la complémentarité, pas compléter. C'est des choses différentes. Mais avant que je puisse continuer, je voulais encore lire un texte biblique, après on va développer. Oui. Donc on vient de lire que chercher d'abord quoi? Le royaume des cieux. Femme que tu es à la maison, même si tu es single, cherche d'abord le royaume. Et maintenant je vais toucher le mariage pour te dire que ta destinée n'est pas liée au mariage. On va lire le patriarche Paul, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. On va commencer à lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens 7, le verset 1, la Bible dit ceci. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Oui. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. C'est ça? Oui, c'est Paul qui dit. Il dit quoi? Il est bon pour homme, c'est de ne pas toucher les femmes. On va continuer. Donc de ne pas se marier. Oui. Ok. Dans le verset 2. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité, oui. que chacun ait sa femme, oui. et que chaque femme ait son mari. Oui, ok. On va sauter maintenant, on va aller lire dans le verset 25. 25. Oui. 1 Corinthiens 7, oui. 25, la oui. Bible dit ceci. Pour ce qui est de vierge, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause de temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Ouais, d'être comment donc, de ne pas se marier, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible continue, si on peut lire aussi le 28. 28, Bible dit, oui. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Ouais. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auraient de tribulations dans leur chair et je voudrais vous les épargner. C'est ça que Paul dit. Tu vois, dans le mariage, tu as dit qu'il y a des femmes dans le mariage qui souffrent. Et l'apôtre Paul nous dit ici quoi? Il dit que si toutefois tu es marié, tu ne pêches pas. Et si ta jeune fille, elle ne pêche pas. Mais là, il a voulu quoi? Nous épargner des souffrances dans notre vie. C'est quoi la source des souffrances là? Les souffrances qu'on peut avoir dans le mariage. Et Paul voulait nous épargner de ça. Ok, donc c'est pas moi qui ai écrit cette lettre. On connaît, puis si on croit à Paul, par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à l'église, on doit aussi le croire, par rapport à ce qu'il dit ici. Donc je ne vais pas dire ici qu'on ne va pas se marier, on ne doit pas aspirer au mariage, mais je vais nous encourager à aspirer aux choses du royaume d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Pourquoi Maman Bijou? Paul dit ici qu'il voulait nous épargner de beaucoup de choses. Voilà pourquoi il nous a dit, si on n'est pas marié, reste comme ça. Je vais retourner aux filles qui ne sont pas, parce que c'est la femme intelligente. Ok? Si tu n'es pas marié, cherche à développer d'abord ton caractère. Tu sais, il y a plein de choses qui sont difficiles dans le mariage. Si tu ne cherches pas à devenir une personne complexe, ce serait difficile pour toi de tenir dans le mariage. Ça, c'est le point 1. Mais si tu vas voir beaucoup de filles qui sont célibataires, la seule chose qu'ils peuvent avoir, c'est de rêver de se marier, de retrouver le prince
charmant qui va leur marier. Mais la vie n'est pas seulement limitée dans le mariage. La vie n'est pas seulement limitée à être marié. Dieu a mis des choses en toi. À la place de vouloir chercher, de gêner, de prier pour chercher un mari qui n'est pas le mari de ta vie, cherche à développer ton caractère. Parce qu'il y a des choses que tu as et tu penses que ton mari va remplacer cela. Il ne va pas remplacer cela. Tu dois d'abord apprendre à être une personne qui est complète. Il y a beaucoup de matures. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas matures, Maman Bijou. Mais ils rentrent dans le mariage. Ils disent, moi, comme je ne suis pas mature, je manque ça. Mon mari, comme il est mature, il va me combler. Il ne va pas te combler. Tu vas être une charge pour lui. Quand tu n'es pas mature dans ton mariage, tu vas être... Donc, il faut enlever cette idée-là, fausse conception, que quand je ne suis pas mature, je vais chercher quelqu'un qui est mature, on va se marier. Comme ça, mes faiblesses, ce que je manque, il va me donner. Personne ne peut te donner ce que tu n'as pas à part Dieu lui-même. Voilà pourquoi on doit chercher d'abord à développer ce qui est en nous pour pouvoir compléter complémentarité avec le partenaire que Dieu va nous donner. Tu ne peux pas dire que moi je ne sais pas gérer la finance, mais je dois me marier quand même. Je vais chercher un homme qui a l'argent et lui va gérer la finance pour moi. Tu seras un problème pour cet homme-là. Parce que cet homme-là, il ne t'a pas créé, il n'est pas là pour te compléter, c'est Dieu qui t'a créé. Donc cet homme-là a besoin de quelqu'un, même s'il n'est pas capable de gérer la finance, mais du moins que tu as la capacité de payer des factures. Mais la capacité, par exemple, de faire des achats. Pour faire quoi? Donc c'est-à-dire la capacité que tu as et la capacité que l'homme a, vous allez mettre ça ensemble et vous ferez un team fort. Mais c'est qu'on fait les filles là qui prient à la maison, qui veulent prier, je vais me marier, elle n'a pas le temps de développer d'abord ce qui est en elle. Mais là, vous parlez que de filles, mais il y a aussi des mères non matures. Des mères, oui, c'est ça le problème. Avancé dans l'âge, mais c'est ça. Jeune fille à 18 ans. C'est ça, parce que tu sais pourquoi? Parce que cette femme-là, elle n'a pas cherché à développer son caractère. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a plein de choses à faire, femme intelligente, avant que tu puisses avoir, même aux mamans, là, je vais vous parler, parce que les filles, les résultats qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause de ces mamans-là qui donnent des fausses conceptions du mariage à leurs filles. Vous enseignez vos filles à préparer les pondous, c'est bien. Vous enseignez vos filles à préparer, c'est bien. Mais c'est pas seulement ça. Ta fille doit apprendre à être assertive. Tu dois apprendre à ta fille à avoir confiance en elle-même. Est-ce que tu connais combien de mamans, combien de femmes, ils n'ont pas l'assurance en eux-mêmes. Mais ils attendent quand même quand ils vont se marier. Donc c'est leur mari qui doit leur donner l'assurance. Non, Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Ton mari ne peut pas être ta source, ma fille, ma soeur, maman. C'est Dieu qui doit être notre source, ce n'est pas le mari qui doit être la source. Voilà pourquoi il y a des choses, et tu sais, ces capacités-là, Dieu a voulu que nous, en tant qu'hommes, en tant que la femme, parce que là je parle des femmes mais aussi des hommes. Il y a beaucoup des hommes qui manquent de capacités, mais ils cherchent une femme qui doit être leur mère. Tu vois? C'est ça. Il est encore un gamin, c'est ça? Un gamin, un petit garçon comme ça. Tu veux te marier. Si tu n'es pas encore un homme, il ne faut pas aller se marier. Il faut devenir un homme qui est mature. Il y a plein des hommes qui cherchent de mères. Oh, ma mère faisait ceci, ta femme n'est pas... Elle est ta femme. Donc, on laisse les hommes. On laisse les hommes. On va retourner chez les femmes. Donc, je disais qu'il y a des choses que tu dois développer en toi-même. Je vais être claire par rapport à ça. Parce qu'on parle beaucoup de ces... Je ne suis pas en train de contredire le fait de des complémentarités. Mais Maman Bijou, on va se compléter quand tu as créé les programmes. Ok, tu as créé les programmes, le mission Femme Intelligente. Moi aussi, j'ai quelque chose, je viens ajouter, on travaille ensemble. Donc, ce n'est pas que toi, tu crées les programmes. Oui, on est partenaires. Donc, ce n'est pas que toi, tu crées les programmes. Tu arranges toutes choses. Là, moi, je viens et tu dois encore me donner des textes, tu dois encore donner des enseignements pour aller prêcher. Tu vois que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Donc, on est partenaires. Tu as la part des choses que moi, tes responsabilités. J'ai la part des responsabilités. C'est ainsi aussi dans les mariages. C'est ainsi dans les mariages. La femme a sa responsabilité, l'homme a sa responsabilité. Alors si on vit ensemble, on est maintenant couple ou partenaire. C'est ça. Les choses vont marcher. C'est ça. Donc le mariage n'est pas la place pour te rendre une personne complète. Just forget it. Oublie ça. Il ne faut pas dire, quand je vais me marier, je serai ceci. Le mariage n'a pas été... Écoute, femme intelligente, le mariage n'a jamais été destiné pour te rendre toi parfait. Non, jamais. Le mariage a été destiné pour que les deux personnes qui sont complètes puissent se retrouver ensemble, afin que quelque chose de nouveau puisse être ajouté dans leur perfection. Wow. Est-ce que tu comprends? Mais à cause qu'on entre dans le mariage déjà avec des manquements de caractère,
c'est ce que ça arrive. À la place de se réjouir, à la place d'avancer, on va stagner parce qu'on doit encore travailler sur nos caractères qui n'a pas été développé quand on était seul, quand on était single, quand on était célibataire. Voilà pourquoi il faut te réjouir. Paul a dit même qu'il veut te parler des souffrances. Nous là on est mariés, donc c'est bien parce qu'on a des choses, il y a un prix à payer. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il y a des souffrances. Tu es plus que là, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait des années qu'elle est là. Elle sait qu'il y a des souffrances, on vous dit, croyez. Ne dites pas que là on est mariés, voilà pourquoi on sait qu'on veut vous épargner des choses. Donc cherche à être une femme qui est complète. Donc, tu as dit ton caractère a été travaillé. Hein? Je voulais donner quelques points, mais je ne sais pas si tu as des questions à poser par rapport à ce que j'ai dit. Non, mais je viens surtout rappeler à ce que le pasteur a dit. Ne nous trompons pas, le mariage, ce n'est pas une fête. Non. C'est pas la fête là où on a loué un DJ, on a loué un traiteur, on a loué toutes personnes qui sont dans l'Europe, toutes ces personnes vont partir. Mais c'est moi qui dois continuer. Et après cette nuit-là, ça commence alors le mariage. Alors le mariage, c'est tout c'est pour les hommes et les femmes faits. Ah, ça c'est une great word. Les hommes et les femmes faibles. C'est ça la parole. Le mariage, c'est pas pour les petits garçons, les petites filles. Hein? Et quand on parle des petites filles, on ne voit pas l'âge, on voit la maturité que tu as et les capacités que tu as. Donc, c'est-à-dire ce que tu viens de dire. Donc, ça ne suffit pas, femme, que tu es à la maison, d'aspirer à se marier. Tu sais, le problème, ce n'est pas de vouloir quelque chose. Tu peux vouloir quelque chose, c'est bien. Mais une femme intelligente, tu ne vas pas seulement vouloir quelque chose, mais tu vas travailler pour voir qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux. C'est ça qui est important. Donc, il faut, à la place de chercher, je dois me marier, cherche à savoir comment je peux faire pour me préparer au mariage que je vais obtenir. C'est ça c'est là que tu dois maintenant utiliser ton temps. N'est pas seulement voir les frères qui sont là-bas, le frère qui vient, le nouveau. Non, parce qu'on a beaucoup de désordre aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une préparation. Tu sais qu'on prend beaucoup de temps pour préparer nos carrières, mais pas le mariage. Et peut-être c'est très important pour nous. Mais c'est pas... On peut vivre sans ça. Parce que moi, je ne crois pas que c'est seulement les femmes mariées qui vont entrer au ciel quand même. Ce n'est pas seulement les femmes mariées qui vont servir les seigneurs. Donc c'est-à-dire que l'appel de Dieu, même si tu n'es pas marié, tu peux servir les seigneurs. D'ailleurs, il y a de nombreux de ceux qui sont mariés, s'ils ne font pas attention, ils vont en affaire. Ils vont en affaire. Désormais de dire ça parce que... C'est ça. Donc on a d'abord, apporte pas le bien pour vous épargner. Pour des souffrances. Donc vous savez qu'il y a des souffrances. Oui, parce que tu sais qu'il y a des gens qui servent le Seigneur mieux sans leur partenaire. Ce que tu viens de dire là, il est marié mais ils vont en enfer parce qu'à cause du mariage, il pêche. Parce qu'il n'a pas été complet. Donc il attend que la femme puisse les compléter à la place que lui-même il soit une personne complète. Une personne qui est parfaite. Vous savez, il y a un homme un jour qu'on parlait avec lui, on a développé quelque chose, qu'il y a des engagements qu'une personne ne peut négliger, l'engagement avec Dieu et l'engagement dans les mariages. C'est parmi les engagements que les hommes oublient que c'est un engagement, ce qui est négligent, on a comme un problème. Il y avait un de mes maîtres qui me disait, Anna, si tu rates ton mariage, tu vas vivre la moitié de l'enfer ici sur cette terre. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Moi je ne vais pas vivre la moitié de l'enfer ici sur cette terre. Comment si je vais aller au ciel? Pourquoi je dois expérimenter la moitié de l'enfer sur cette terre? Mais si tu veux les vivre, je vais te dire, va te marier comme ça sans base. Parce que tu sais, on dit, le mariage, c'est la seule guerre là où les ennemis dorment dans le même lit. Donc si tu n'es pas préparé, tu vas dormir avec ton ennemi dans le même lit. Donc voilà pourquoi il faut se préparer. Ça vraiment non. Ça vraiment, femme intelligente, nous sommes là pour vous dire que soyez préparés, ne pressez pas. Et puis n'attendez pas longtemps non plus parce que le mariage doit se faire en son temps. Ça ne voit pas l'âge, mais ça voit la maturité. Est-ce que je suis une femme faite? Est-ce que je suis une femme mature? Est-ce que j'ai les atouts pour le mariage? Il faut avoir les atouts. Il y a des enfants, il y a des 19 ans, 20 ans qui ont déjà des atouts. Alors, ces gens-là, le mariage n'a pas l'âge, mais ce qui est important, que nous soyons des femmes et des hommes faits. C'est ce qui est important. Sinon, nous allons vraiment vivre l'enfer. Et surtout, dormir dans le même lit avec son ennemi. C'est terrible, là, c'est terrible.
tu as parlé, je voulais donner 3 atouts que nous avons besoin, parce qu'on peut dire, oui, mais qu'est-ce qu'on doit développer? On a plein de choses à développer, on va continuer dans la si Dieu le permet, mais je voulais donner 3 choses qu'on doit développer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans leur mariage et ils n'ont pas développé ça. Comment tu veux être heureux dans ton mariage? Ça ne va pas marcher. Donc l'une des choses qu'on doit avoir quand on veut, avant d'entrer dans le mariage, donc tu ne vas pas développer ça pour te marier, mais tu dois avoir ça comme une personne qui est faite, qui est parfaite. Donc tu dois apprendre à dire non. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont dans leur mariage, ils n'ont jamais appris à dire non. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, moi j'ose pas. Quand je vais, ils vont chercher maintenant un homme qui sait dire non. Et ils pensent que comme l'homme là sait dire non, l'homme là va dire à sa place. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que tu dois dire non à ta propre place. Parce que cet homme là va se fatiguer de toi. La femme là doit se fatiguer de toi parce que tu dois apprendre toi-même à dire non. Et pour apprendre à dire non, il faut développer certains caractères. Vraiment, parce que souvent, c'est pas facile de dire non. Nous voyons même l'exemple là-dedans. Bah, il y a vraiment. Oui. Mais allié parce qu'il ne savait pas dire non. C'est ça. Il n'était pas une personne qui était faite. Il n'était pas fait. Et regarde les problèmes qu'il a causés. Les problèmes qu'il a causés à cause de lui là. Les gens disent à cause de la femme, mais à cause de l'homme. Il pouvait aussi dire non. Il pouvait dire non. Parfois, il a parlé, on ne sait pas d'une autre manière. Regarde la conséquence, c'est ça. La conséquence de ne pas dire non, c'est ça. Tu vas entrer dans ton mari va te demander des choses terribles, mais comme toi tu ne sais dire non, tu vas dire oui. Voilà, et quand tu vas dire, tu vas ouvrir les portes. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, ça c'est vrai, parce que aujourd'hui, il y a des hommes qui demandent leurs femmes de s'habiller sexy. C'est ça, vraiment. Et la femme dit aussi, mon mari aime ça. C'est ça, et comme femme, soyez soumise, donc je me soumets. Mais qu'est-ce que Dieu aime? C'est ça. Ça c'est le problème, parce que vous avez dit, c'est d'abord le problème du royaume. Le royaume. Est-ce que le royaume est agréé? C'est ça. Est-ce que ça donne gloire à Dieu ou pas? Donc ça c'est très important. Donc savoir dire non, c'est très important. Il faut développer de jeune femme, maman, tu veux te marier, va un peu checker, est-ce que tu as la capacité de dire non? Parce que quand tu ne vas pas dire non, il y aura beaucoup de conséquences qui vont suivre. Mais pasteur, beaucoup de femmes disent, les hommes aussi, ils disent que nous sommes au balancé. D'abord, on dit que la femme est créée pour l'homme. Ça, c'est la Bible dit que la femme est créée pour l'homme. Ça signifie que tout ce que l'homme va dire, la femme doit le faire, sinon on traite d'être pas soumise. Vraiment. Mais ces gens qui lisent ce texte-là, ils n'ont pas tout lu. Hein. Ils ont oublié un peu de développer les contextes. Parce que si on va retourner, la Bible dit que la femme est pour son homme et l'homme est pour sa femme. Donc si cet homme-là te demande de faire tout ce qu'il veut, il peut t'engager à ça n'est-ce pas? Oui. La Bible dit que c'est privé, mais il n'y a pas c'est privé. Donc, c'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. Donc, il faut lire le texte dans son contexte. C'est très important ça. Donc, ça, c'est pas une excuse de dire que c'est mon mari, je dois tout faire. Non. Toi, tu dois apprendre à dire non. Dis chérie, je t'aime beaucoup, mais ce que tu me demandes de faire n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, n'a rien à voir avec le plan de Dieu dans ma vie, donc je ne vais pas le faire. C'est simple. Donc au-dessus de l'homme, il y a aussi Dieu. Il y a aussi Dieu. D'abord, maman, avant que Dieu puisse donner, il y a un homme qui a dit, avant que Dieu puisse donner Ève à Adam, Ève était dans la présence de Dieu. Donc comment tu vas te marier avec un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu? Un homme qui est un vrai homme, il doit d'abord adorer Dieu. Or, un homme qui adore Dieu, jamais on se mobilise que Zamatina. Jamais. Donc, ce papa, je t'aime beaucoup, mais ce que tu me demandes là, ce n'est pas de Dieu. C'est fini. Tous les cas. C'est simple. Mais les femmes sont passives. Les femmes ne veulent pas se développer. Elles ne veulent pas créer cette capacité-là que je dois être une femme qui est d'abord intelligente et qui est faite. Voilà. Mais le nom de la femme souvent n'est pas accepté. Parce que comment dire convenablement un nom? Parce que souvent, les noms de la femme n'est pas accepté. Hein? Parce que associé on peut la brutalité. Ça aussi c'est vrai. Comment demander un nom qui peut être facilement accepté? Pour la femme, tu veux dire. Oui. Comment elle peut dire à sa femme? Ok. Moi, je pense, je ne sais pas si on a traité l'histoire de la femme Sunamite. Hein? Quand son fils était mort, hein? Elle a dit, est-ce que la femme là a fait des veillées de prière pour aller dire à son mari, je vais aller chez l'homme? Elle dit non. La femme là, elle savait ce qu'elle était intelligente. Elle a vu que son mari n'a pas pris la responsabilité. À la place de murmurer contre le mari, elle a dit,
envoie-moi les serviteurs, je vais faire ceci et cela. Quand les choses qu'on demande vers nos maris, c'est sérieux, ils ne vont pas nous compliquer. Mais quand tu les... D'abord, une femme qui est intelligente, tu dois savoir d'abord parler. Il faut savoir parler, il faut savoir dire non. Donc, on ne parle pas ici des noms qui ne sont pas intelligentes. On ne parle pas ici des noms sans caractère brutal, c'est ça. On parle pas de ces, on parle de ces noms-là qui ont des capacités, qui ont des caractères, voilà. Avec sagesse. Avec sagesse aussi, donc c'est ça. C'est de ces noms-là qu'on parle. On avance. On avance. Et deuxième point, c'était qu'il faut être capable de former un lien émotionnel. Donc, c'est-à-dire, avant que tu puisses te marier, tu dois être toi-même capable de former un lien émotionnel. C'est-à-dire quoi? Tu dois être sensible. Il y a que je t'aime, j'aime moi-même. C'est ça. Mais il y a des femmes qui vont se marier, elle attend que c'est son mari qui va l'enseigner à être émotionnel, à être disponible, à être sensible. Non, il ne va pas faire ça. C'est un caractère que toi-même tu dois avoir. Vraiment. Je pense que par rapport à notre temps, on peut toujours continuer. Donc on va rester sur des points. On a peu de temps encore. On a peu de temps encore. Donc on va rester par là. Apprendre d'abord à être sensible. Moi, on dit à l'ingala sembe sembe. Nous avons sembe sembe. Moi c'est un autre mot. Au pic là. Donc tu n'es pas sensible. Vraiment. Mais tu cherches à te mettre, ça ne va pas marcher. Donc on a dit cœur sincère, n'est-ce pas? Ah vraiment. Tout le monde a cœur sincère. Avant le combat, c'est sensible, tu es capable de dire je t'aime. Et ne dit pas que nous, chez nous, on ne dit pas ça. Bon, ok, non, mais tu ne peux pas dire que je t'aime. Il faut être sensible, capable, sensible. Donc voilà ce que je pouvais dire dans le cadre de cœur sincère. Tu es une femme intelligente. Ne sois pas pressée de te marier seulement, mais prends le temps de développer ton caractère. Pourquoi? Parce que le mariage n'a pas été destiné pour te former, pour te rendre, ou bien pour te rendre une personne qui est complète. Non, tu vas entrer dedans pour jouer le rôle de complémentarité, c'est-à-dire que ce que ton partenaire a et ce que toi aussi tu as, vous allez mettre ça ensemble pour faire un team qui est fort. Et non ce que tu manques là, tu dois le sucer, il va te donner ce que tu manques toi-même. Non. Non, oui. Ça vraiment. Est-ce qu'il y a encore d'autres points? Parce que j'ai écouté qu'il faut être sensible, il faut savoir dire non. Oui. Il faut aussi être assertif. Je sais pas si assertif c'est un mot français. C'est aussi français, mais autrement dit. Autrement dit. Quelqu'un qui est assertif, c'est quelqu'un qui sait se défendre. C'est-à-dire que si moi je dis à mes enfants à l'école, tu dois être assertif. Il y a des gens, quand ils ne savent pas se défendre. Donc, Maman Marie Magdala. Il faut, avant que tu puisses te marier, tu dois savoir être. Il faut te défendre toi-même d'abord. C'est-à-dire que tu sais que non, ça, ce que vous dites là, c'est pas ça. Il faut te défendre. Ce que vous dites là, c'est je ne suis pas comme ça. Il faut savoir dire que non, Dieu ne m'a pas créé comme ça. Donc, il faut savoir sa position. Je connais ma position. Oui, je connais ma position et je connais ce que je suis. Donc, assertif, c'est tu te défends. Que je veux. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans leur travail. La patronne ou les patrons leur demandent tout, leur jettent tout, mais ils ne peuvent pas dire que, et là, c'est fini. Ça, c'est pas dire non, mais je suis assez, je me défends. Bien, quand les enfants partent à l'école, par exemple, il y a des enfants qui sont battus. Et cet enfant n'a pas la capacité de se défendre. Elle se laisse faire. Donc, avant d'entrer dans le mariage, il faut apprendre à être assis. Je connais ma position, je me défends, pas dans un mauvais sens, mais dans un bon sens. Que I know who I am. Je sais ce que je suis, je connais mes capacités. Donc, ça dit que même sans toi, je peux me développer. Voilà. Donc voilà, même sans toi, j'ai la capacité de me développer. Donc c'est pas que je manque, non, même sans toi, parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes pour finir, hein, elles ne savent même pas à générer l'argent. Donc ils cherchent quelqu'un qui va amener l'argent pour leur vie. Donc, et non pas là, donc sans cet homme-là, elle ne peut pas même vivre. Or, Dieu nous a créés pour être des gens qui dépendent de Dieu et non de nos maris et de nos femmes. Je pense bien qu'il y a une flash que je venais de parler pour une femme intelligente. J'ai dit l'exemple de la femme du prophète. Oui. Il y avait une femme du prophète que son mari était mort, qui était dans les chaos. Vraiment. C'était une femme aussi qui ne savait pas se défendre. Ouais. C'est ça. Elle dépendait totalement de son mari. C'est ça. Son mari fait toutes choses, son mari contrôle toutes choses, elle est au courant de rien. C'est ça. Et lorsque le mari meurt, elle est dans les chaos. C'est ça. Ça, ce sont des femmes qui ne sont pas faites. Oui.
qui n'ont pas développé ces caractères-là. C'est ça que tu as bien expliqué ce que je voulais dire. Donc même si le mari est le chef de la maison, même si le mari doit gagner l'argent, mais toi aussi tu dois savoir faire quelque chose. Parce que quand il sera incapable, pour que tu sois cette aide semblable qui est à côté de lui pour les soutenir. Vraiment, voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse aussi pour cette intervention, c'est vraiment important. Ouais, c'est très important. Nous avons besoin de femmes intelligentes. Ouais. J'invite d'ailleurs même tout le monde qui nous suit, si vous êtes une parmi des femmes intelligentes et si vous savez qu'il y a de l'intelligence, il y a de quoi à donner, cette émission est pour tout le monde, pour tout enfant de Dieu. Il n'y a pas l'exception, non, on ne fait pas d'exception, on ne fait pas de favoritisme, non. On est là pour toute femme. Écoutez, Jésus accueille toute personne qui vient à lui. La Bible dit, il ne refoule pas la personne qui vient à lui, à combien plus fort nous. Donc on accueille tout le monde qui a des talents, des capacités, des femmes faites, des femmes matures. D'ailleurs, la parole nous dit que il est réservé aux femmes matures, aux femmes capables d'enseigner sur le jeune. Cet exposé, vraiment, c'est merveilleux. Que la femme doit prendre conscience que le mariage ne traite pas tout. Hein. Non. Ne traite pas tout le problème. Ça ne viendra pas calmer tout le problème. Mais si on n'est pas mature, ça nous amènera des ennuis et des problèmes. Et ça, on ne veut pas pour les femmes intelligentes. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était ça notre émission. Restez branchés. Le pasteur sera là toujours avec nous pour nous parler de la femme intelligente. Parce que la femme intelligente, elle a des waouh à donner. Vraiment, elle a de merveilles. C'est une femme excellente parce que c'est lui qui l'a créée. Il est excellent. Donc, dans la femme, il y a l'excellence que le monde a besoin, que l'entourage a besoin, que la société a besoin, que l'église, que toute personne ou tout autour de nous a besoin. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un cœur sincère. On a parlé du mariage. Tu veux entrer dans le mariage, il faut voir, est-ce que tu es prêt pour le mariage? Est-ce que tu es fait? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu suffis? Tu vas supporter? Parce que je nous assure que le mariage, ce n'est pas une robe blanche. Le mariage, ce n'est pas une soirée dansante. Ce n'est pas la musique, ce n'est pas limousine, non. Tout ça, je dirais, ce sont des accessoires. Ça, ce sont de rien du tout qui passera. Mais le mariage, c'est toute une vie. Alors, cette vie-là a besoin d'une femme, d'un homme qui est fait. Ne vous pressez pas dans le mariage, mais attendez le temps. Au temps convenable. La parole dit que Dieu fait des choses bonnes à son temps. Attendez le temps que Dieu a fixé pour vous marier. Que le Seigneur vous bénisse et je dirai à bientôt. Au revoir.